40 000 bouteilles de vin, des crus exceptionnels dans les Deux-Sèvres. Ce collectionneur aimerait leur dédier un musée. On va également aborder la question du vin en Bourgogne, mais sous l'angle de sa conservation. Vous découvrirez qu'on peut se faire construire dans sa maison une cave voûtée à l'ancienne. Mais tout de suite, de la haute technologie, réalité augmentée, 3D, images virtuelles ou numériques, toutes les dernières nouveautés sont présentées au Salon Imagina de Monaco. Certaines pourraient considérablement améliorer notre confort. C'est le cas notamment des appareils développés pour les dentistes. Qui ne s'est jamais retrouvé sur le siège de son dentiste à moitié étouffé par la pâte gluante lors d'une prise d'empreinte pour une couronne? Une désagréable sensation qui peut être évitée aujourd'hui grâce à cette mini caméra numérique. Je vais introduire la caméra dans la bouche du patient et je vais me mettre entre 2 et 5 mm à distance des surfaces dentaires. Avec cette empreinte numérique, plus de plâtre. L'image en 3D précise à 10 microns est directement envoyée au prothésiste. Et elle va effectivement être véhiculée via le réseau Internet en direction du laboratoire de prothèses qui va réceptionner les informations. Ils vont pouvoir modéliser les prothèses, les dessiner, les designer. Une autre machine, basée elle aussi sur l'empreinte optique, permet aux dentistes de fabriquer eux-mêmes la couronne directement au cabinet. Une couronne en céramique usinée en 12 minutes et adaptée de suite sur le patient. On peut partir sur un rendez-vous de grosso modo 1h30 qui permet aux praticiens de faire l'anesthésie, la taille, l'usinage et le collage de cette couronne. Une avancée technologique qui devrait faire baisser la facture du patient. Bien sûr, les tarifs baissent conséquemment puisqu'il n'y a plus d'étape de couronne provisoire, il y a moins de rendez-vous. Donc on peut incrémenter le prix de la couronne sur le prix global du patient. Ce n'est pas pour autant la fin des prothésistes dentaires. Cette machine est limitée à une seule dent. Les restaurations plus pointues passent encore entre leurs mains. Le concept est étonnant. Dans Lyon, une entreprise propose aux particuliers de s'offrir une cave à vin à l'ancienne. L'idée consiste à construire une cave voûtée en imitant pierre par pierre les traditionnelles caves bourguignonnes. Et vous allez voir qu'elle ne manque pas de cachet. Au premier coup d'œil, tout indique que les propriétaires de cette maison ont décidé de construire une piscine. Eh bien, il n'en est rien. Ce n'est pas de l'eau, mais du vin qui sera stocké ici. Une fois assemblés, ces modules livrés en kit formeront une vraie cave. Dans quelques jours, voici à quoi ressemblera cette cave toute neuve, mais qui a tous les attributs de l'ancien. Des voûtes qui culminent à 2,20 m de hauteur, l'aspect de la pierre. Difficile d'imaginer que tout est en ciment. Vous voyez, il y a des taches. Hein. On arrive à faire des taches de nuances, de salpêtre, que ça n'en est pas. C'est pour rappeler la pierre de la région. Hein. La pierre de la région qui est montée à joints croisés. Voilà, c'est le style. Tout y est, même l'odeur, c'est tout cela qui a achevé de convaincre cette cliente. On a visité la cave de Mailly, donc qui est faite et qui donne vraiment une impression de vieille cave quand on descend. Les odeurs de cave, quand on descendait à la ferme, quand on était petit dans la cave. Voilà, c'est vraiment ça. Daniel Leray a racheté le brevet de cette cave à l'ancienne à l'un de ses voisins de Mailly-la-Ville il y a 2 ans. Il est tout simplement le seul au monde à commercialiser cette cave à l'ancienne. Il a déjà une cave où entreposer son trésor. Michel Jacques Chasseuil est ce qu'on appelle un collectionneur. Chez lui, dans les Deux-Sèvres, il possède des vins uniques au monde qu'il conserve précieusement depuis 1960. Certains de ses crus ont près de 4 siècles. Aujourd'hui, il cherche des mécènes pour créer un musée. L'absinthe, ça c'est rare, j'en ai qu'une bouteille. L'absinthe de 1910, ça c'est rarissime. Rhum de plantation. 1895, il faut bien retenir, avant l'éruption du Montpellier, parce après 1900, le volcan a détruit tout. 40 000 bouteilles, dont 3 000 Magnum, Jéroboam ou Impérial, et 3 000 spiritueux du monde entier. Des crus exceptionnels et 4 siècles d'histoire réunis dans une cave. Michel Jacques Chasseuil est chasseur de trésors depuis 1960, mais aujourd'hui il s'inquiète de ne plus pouvoir faire face aux nouveaux milliardaires russes et chinois.
J'ai commencé la plus ancienne en 1735 pour terminer en 2010. Et des bouteilles que je payais à 10 ans 300 francs la bouteille pour millésime 99, maintenant c'est 1000 à 1500 €. Donc je ne peux plus me permettre de dépenser 15 000 € pour une caisse de vin grand cru classé à Bordeaux. Pour préserver ce trésor, l'idée de Michel Jacques est de créer une fondation afin de trouver des mécènes lui offrant un lieu pour installer sa collection. L'homme a déjà des idées. Il vise la capitale, les sous-sols de l'hôtel de la Marine, mais aussi les caves granitiques de Saint-Émilion. Une sorte de Louvre du vin appartenant au patrimoine français. J'ai peur que ma collection soit vendue aux enchères et distribuée dans le monde entier, dispersée. C'est une entité unique qui ne mérite pas d'être dispersée. Parce que c'est irremplaçable, ça n'a pas de prix. Composée au fil des temps depuis les premières bouteilles empruntées à son père, cette caverne d'Ali Baba pourrait quitter les Deux-Sèvres et devenir patrimoine de l'humanité. L'homme aux 70 printemps se sentirait moins seul et pourrait continuer une collection ouverte à tous. Température 28 degrés, taux d'humidité 80%. Nous ne sommes pas dans un pays lointain, mais dans le Calvados, à Honfleur, dans la plus grande serre à papillons de France. On y trouve notamment le fameux morpho. Le morpho périides, c'est le papillon symbole du Naturospace, de par sa beauté, tout simplement. C'est un papillon magnifique, il est d'un bleu intense et il est quand même d'une taille assez considérable quand même. C'est le papillon emblème de la Guyane. Amérique du Sud, Asie, Afrique, ils viennent de tous les continents, au total une 50aine d'espèces. Une jolie idée de sortie qui pourrait réchauffer le cœur de celles et ceux qui ne supportent plus le froid de ces derniers jours.